Nous allons maintenant décrire la chaîne et ajouter des liens web. Donc nous allons aller dans l'onglet à propos de votre chaîne et ici nous allons entrer une description de la chaîne de manière à la valoriser ainsi qu'un lien vers notre site web par exemple. Nous pouvons même ajouter plusieurs liens, le premier étant superposé à l'illustration de la chaîne ou non. On peut également mettre des liens vers les réseaux sociaux et en ce qui concerne les statistiques, afficher ou non sur la chaîne le nombre de vues. Alors au début, il est recommandé de ne pas le faire car vous n'aurez pas forcément une audience très élargie et il faudra le rafficher que lorsque celle-ci sera suffisamment conséquente pour être valorisante. Une fois validé en ayant cliqué sur OK, vous voyez qu'ici, le lien vers votre site internet s'affiche ainsi que ce que vous avez choisi comme libellé. Pour paramétrer notre chaîne, nous allons aller sur le tableau de bord et une fois sur le tableau de bord, nous allons aller voir les paramètres de la chaîne. Ces paramètres sont importants car ils conditionnent la manière dont les vidéos seront vues, notamment si vous monétisez ou non. Nous reviendrons plus tard en détail sur la monétisation. Si vous ne monétisez pas, eh bien, il n'y aura pas de publicité. Vous pouvez activer également la mise en ligne de vidéos de plus de 15 minutes. Et selon le type de compte que vous pouvez ajouter des annotations externes, des miniatures personnalisées, des abonnements payants éventuellement, et puis également spécifier si vous voulez que vos vidéos soient privées et non répertoriées, c'est-à-dire pouvoir les utiliser stockées sur les serveurs de YouTube, mais qui ne seront pas visibles sur YouTube, de manière à ce que vous puissiez les mettre en ligne sur votre site internet exclusivement. Alors nous reviendrons en détail lors de la création d'une vidéo sur cette fonctionnalité qui est très intéressante. On peut également activer des événements en direct qui sont en fait des Google Hangouts et qui vont permettre de gérer des vidéoconférences. Une fois que ces fonctionnalités sont définies, nous allons passer aux valeurs par défaut et définir les paramètres par défaut que nous pourrons modifier ensuite vidéo par vidéo, mais qui seront celles qui s'appliqueront si nous n'effectuons aucune modification vidéo par vidéo. Alors premièrement, est-ce que nos vidéos sont publiques, non répertoriées ou privées? Vous voyez que si vous voulez les récupérer uniquement sur votre site internet, vous pouvez les mettre en mode privé. Vous pouvez également les mettre en mode non répertorié, c'est-à-dire que ces vidéos seront accessibles uniquement aux personnes qui en auront le lien. On peut choisir une catégorie. Dans notre cas, nous allons choisir éducation. Nous pouvons également choisir la licence que vous voulez appliquer à votre propriété intellectuelle. Donc soit vous vous positionnez sur la licence YouTube standard, soit sur la licence Creative Commons. La licence YouTube standard fonctionne très très bien. Alors on ne va pas saisir, nous, de titres et de descriptions ni de mots-clés par défaut, puisque nos vidéos seront très différentes les unes des autres. Mais si vous aviez une vidéo publiée régulièrement, eh bien le titre, par exemple, serait toujours le même, on changerait juste le millésime, dans le cas, par exemple, d'un magazine. Lorsque vous allez afficher des sous-titres, vous devez spécifier que le contenu n'a jamais été diffusé aux États-Unis, etc. Donc là, c'est pas très utile, ce sont uniquement des questions juridiques pour du contenu qui serait diffusé en Amérique. Vous pouvez autoriser l'affichage de suggestions de retouches ou non. Si vous êtes suffisamment sûr de vous-même, eh bien vous pouvez considérer que vous n'avez pas à recevoir de conseils de la part de YouTube. Et vous pouvez également spécifier des lieux de tournage de vidéos. Est-ce que vous afficherez publiquement ou pas les statistiques de la vidéo sur la page de lecture? Encore une fois, c'est quelque chose qui, en entreprise, n'est pas forcément recommandé. Après avoir validé en cliquant sur OK, on peut s'intéresser aux programmations in vidéo, qui permet d'ajouter un filigrane sur une vidéo, qui permet de faire la promotion d'une vidéo, et puis une troisième possibilité qui permet de mettre en place un clip de présentation de la chaîne. Alors ce sont des fonctionnalités avancées qui sont relativement simples à mettre en œuvre, mais sur lesquelles nous n'allons pas nous étendre. Pour finir, nous allons voir les options avancées où nous pouvons ne pas autoriser l'affichage de publicité à côté des vidéos, qui est différent de ce que nous avions réglé précédemment, où nous avions demandé à ne pas avoir de publicité dans les vidéos, sur les vidéos. Là, il s'agit de publicité qui serait à côté de ces vidéos. Effectivement, ici, on peut retirer tout aspect publicitaire dans le cadre d'une communication d'entreprise. En bas, on peut également ne pas afficher le nombre d'abonnés le temps de en conquérir suffisamment pour que cela soit rentable. Si vous avez un numéro de compte Google Analytics, c'est-à-dire que vous voulez recevoir des statistiques détaillées de Google Analytics au niveau de la fréquentation
vous pouvez le rentrer ici et vous cliquerez sur enregistrer pour valider ces derniers réglages.